Bonjour, mesdames et messieurs, et merci d'être au rendez-vous du parcours des grandes unes parues dans le kiosque à journaux. Pour l'édition de ce matin, nous avons commencé avec Camer Presse qui est intéressé par les ferves de cacao. Le journal présente la vérité sur une étonnante embellie en nous faisant comprendre que le kilogramme du cacao a atteint le prix record samedi dernier au Cameroun après plusieurs autres records en l'espace de 6 mois. Il est curieusement supérieur au prix pratiqué en ce moment sur les marchés internationaux. Trajectoire de la championne du cacao camerounais à découvrir entre les pages 6 et 7 de Camer Presse parution de ce matin. Au bas de la page de présentation de ce journal, on parle de l'élection Miss Cameroun en présentant une nouvelle révolution en gestation. Le film du drame qui fait 106 blessés au lycée des Tourbé également est logé à la page 3 de ce journal. Le bi-hebdomadaire Le Point ce matin présente la Cameroun Business Award et autres récompenses en titrant La dérive. Le même journal va pour sa grande une parler des soupçons de détournement. Ketia Cortez Bebendi au couteau, va-t-on donc lire en grande une du bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale. Barrage de Lompanga, ça intéresse également les colonnes du bi-hebdomadaire Le Point ce matin, le journal de nous dire que la région de l'Est est donc alimentée. Serigal Case, tant que Noé. Sortons donc de la page de présentation du bi-hebdomadaire Le Point pour chercher les solutions à la cérémonie de lancement du projet Mobilité Verte avec le journal L'Équation, le bi-hebdomadaire qui est en kiosque ce matin pour parler de la coopération économique en parlant de la SFI qui veut donc accroître ses inventions au Cameroun. Le journal de Richard Bondol va aussi ce matin nous faire comprendre à travers sa grande une que le GIZ et l'Union européenne et ainsi que le ministère de l'Habitat et du Développement urbain sont donc dans la coordination de la cérémonie de lancement du projet Mobilité Verte. Au bas de la page de présentation de ce journal, on fait un zooming sur la vaccination contre le paludisme. Le Cameroun muscle la stratégie de lutte contre les fausses nouvelles. Repère va tout simplement nous permettre de nous retrouver dans le secteur de l'économie ce matin en parlant de l'exécution du budget 2024. Les attentes du gouvernement sont donc à lire entre les pages 4, 5, 6 et 7 de ce journal qui est aussi en kiosque ce matin avec le quotidien qui a pour slogan informer, faire connaître et rayonner. On parle de la recherche scientifique année charnière au ministère de la recherche scientifique en 2024, troisième festival international de la banane plantain. Banana Tour, le tour est joué. Va-t-on aussi lire dans les colonnes de ce journal? Alors qu'en tête de une du quotidien, ce matin, on parle de la métallurgie et de la sidérurgie, deux nouvelles aciéries du groupe Prométal inauguré à Douala. L'info à chaud, un autre quotidien qui est en kiosque ce matin, parle de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Côte d'Ivoire 0, Guinée équatoriale 4. Côte 0, titre donc ce journal en nous envoyant à la page 7 pour lire les détails en ce qui concerne cette autre rencontre. Alors qu'au-dessus de la grande une du quotidien L'Info à chaud, on est intéressé par les émeutes au lycée des Touguébé à Yaoundé. 0 mort selon le préfet. Après l'écrasante victoire de la Guinée équatoriale sur la Côte d'Ivoire, mardi déclaré donc férié. Il faut lire cela à la page 6 de l'info à chaud parution de ce matin. Avec le messager du regretté mémoire Pius Diawé, on revient sur l'affaire Martinez-Zogo, le journaliste qui a donc été enlevé le 22 janvier 2023. Le 17 janvier 2023 est retrouvé mort le 22 janvier 2023 dans une banlieue de Yaoundé. Le journal de Pius Diawé ce matin va s'interroger sous le rouleau compresseur. S'interroge donc le journal. Les collaborateurs d'Eco entendus au CED, laissant planer l'ouverture d'un nouveau front
contre l'ex-directeur général de la recherche extérieure, toujours donc en détention. Enquête à lire à la page 3 du Messager. Toujours dans les colonnes du Messager, on parle de la rencontre entre le Cameroun et la Gambie. Rugir ou mourir à Bouaké. Qu'en 2023, la belle famille quasi éliminée. Violence en milieu scolaire. Lycée des Touguébé, le Far West. 21 blessés et des dégâts matériels dans une bousculade survenue hier après la levée des couleurs. Il faut lire dans ce fait divers, toujours à la page 2 du quotidien Messager, tel que paru aujourd'hui. L'activateur, le bi-hebdomadaire d'enquête et d'activation politique, est intéressé ce matin par les lions indomptables du Cameroun. Rien n'est totalement perdu, s'exclame donc ce journal. Si les rois de la forêt écrasent efficacement les scorpions d'Adama Barrow demain à 18h à Bouaké, et que les lions de la Teranga renversent les Sli nationales par 1-0 dans le match précédent, alors que le continent sera deuxième de sa poule. De même, le Cameroun peut calculer sa deuxième place de meilleur troisième dans un duel à distance contre les Pharaons et les Black Stars, puisque l'organisation a prévu de retenir deux meilleurs troisièmes pour les groupes A, B et C. Deux autres meilleurs troisièmes pour les groupes D, E et F. Voilà une autre approche salutaire pour le continent. Abimté, s'exclame donc l'activateur dans ses colonnes ce matin. Le même journal fait une alerte rouge pour nous dire que du formol a été donc retrouvé dans des denrées alimentaire. Il faudra lire à la page 7 pour savoir justement où et quand cela a donc été découvert. Entrepreneuriat féminin, Areza fête donc ses 5 années. C'est l'information qui nous attend à la page 3 du tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes. La Voix des Jeunes qui en kiosque aussi ce matin va résonner de la plus belle des manières au sujet du lycée des Touguébé, où selon ce journal, il y a eu 0 mort. Cannes Total 2024, ça intéresse aussi les colonnes de La Voix des Jeunes. Ce matin, c'est encore possible, s'exclame donc le journal qui vante les prouesses de la jeunesse. En cas de victoire face à la Gambie, aujourd'hui, les Lions indomptables conservent toutes leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale du tournoi. Il faut lire cela à la page 2. Terre promise, l'hebdomadaire va parler ce matin de ce drame qui a eu lieu au lycée des Touguébé à Yaoundé, la cité capitale du Cameroun. On a frôlé la catastrophe selon ce journal. Les 106 élèves victimes de la bousculade qui a eu lieu ce lundi au lycée bilingue des Touguébé à Yaoundé ont été pris en charge dans les structures hospitalières, a annoncé donc le ministre de la Santé Malaouda Malachi. Leur vie ne serait pas en danger, au dire du préfet du Fundi, citant donc les autorités médicales. Le même journal parle d'un dossier ce matin, infrastructure portière, le don de l'Atlantique, à découvrir à la page 5 de l'hebdomadaire d'information et d'analyse dans son numéro 171. Mutation de Georges-Alain Boyomo est aussi à Touguébé ce matin pour présenter le chaos qui fait école. Une bousculade géante à l'entrée du lycée bilingue fait plus de 100 blessés parmi les élèves, des véhicules et des responsables de l'établissement scolaire vandalisés. Cacao, la barre de 2500 francs franchie. Cameroun-Gambie, opération rachat à Bouaké. Va-t-on aussi lire dans les colonnes de mutation ce matin? Pour le quotidien Émergence, on reste à Yaoundé avec ce drame qui a eu lieu donc au lycée des Touguébé. Ce qui s'est passé au lycée des Touguébé véritablement est à lire à la page 3 du quotidien Émergence ce matin. Alors qu'en oreillette de ce journal, on a consacré
Une fenêtre pour parler du mondial féminin U20. Le Cameroun valide donc son ticket. Énergie électrique et Néo confirme le retour des délestages. Quand Côte d'Ivoire, le Cameroun va-t-il donc filer en huitième, s'interroge le journal qui est en kiosque ce matin. Et ce sera là le bouclage du parcours des grandes unes parues dans le kiosque à journaux pour l'édition de ce matin. S'il y a des informations qui attirent votre attention et que vous désirez connaître dans les moindres détails, veuillez vous démener auprès du kiosque de votre localité pour doter le journal qui selon vous ventile les bonnes informations. Ne l'oubliez jamais, s'informer c'est s'enrichir. On le dira jamais assez. Bon